Depuis 30 jours, j'ai adopté une pratique que j'aurais jamais imaginée aussi accessible, c'est la méditation silencieuse. Je voudrais vous partager mon expérience et mes résultats en 3 minutes. Avant ça, j'étais une adepte des applications de méditation comme Calm ou Headspace, ou alors j'allais chercher des sons apaisants que je trouvais sur Spotify. Des bruits blancs, des bruits de vagues, voire le ronronnement d'un avion trouvé sur Spotify. En fait, ce sont ces supports qui m'aidaient à tenir mes séances de méditation. Et donc récemment, j'ai décidé d'enlever ces béquilles, entre guillemets, et de tester la méditation silencieuse. Alors tout d'abord, que disent les études scientifiques sur la méditation ? On sait que la méditation a de nombreux bienfaits prouvés. Réduction du stress, amélioration du sommeil, meilleure gestion des émotions. Mais ce qui m'a frappée récemment, c'est qu'elle pourrait allonger l'espérance de vie. Il y a eu des études menées sur la méditation transcendantale qui montrent des chiffres impressionnants, notamment réduction de moitié des décès par cancer, réduction d'un tiers des décès par maladie cardiovasculaire, réduction de 25% du risque de décès toute cause. Donc c'est vraiment des chiffres qui parlent. La recherche effectuée sur la méditation en pleine conscience va dans le même sens. Moins de stress, ce qui renforcerait le système immunitaire. Donc méditer serait l'un des moyens les plus simples pour vivre plus longtemps et en bonne santé. En attendant, je vous partage ma pratique de la méditation silencieuse et ce que cela m'a apporté. Alors depuis un mois, j'ai introduit 30 minutes de méditation silencieuse. Je mets le minuteur sur 15 minutes, puis à nouveau sur 15 minutes. Je commence par me concentrer sur ma respiration profonde et si les pensées viennent, je les laisse venir. J'ai assimilé cette pratique à un travail avec les pensées, les émotions, les sensations. Je me dis que si notre état normal est un état d'expansion, d'enthousiasme, de passion, alors ça veut dire que la plupart de nos pensées et de nos émotions dysfonctionnent en fait. Je les vois comme des freins, voire comme des bugs énergétiques pour la plupart, ou des bugs mentaux si on considère notre cerveau comme un logiciel. Donc comme mon cerveau ressasse des pensées et des émotions négatives, je me dis qu'il tourne en boucle, un peu comme un logiciel qui bug. Je me recentre alors sur ma respiration. En fait, le but, c'est pas de forcer le calme, mais simplement de laisser passer les pensées, de leur retirer leur importance et de les voir comme des phénomènes finalement insignifiants et inutiles. Donc ça me permet de nettoyer les émotions négatives que j'ai souvent au réveil. Cela me permet de préparer mon esprit à la visualisation en nettoyant ces pensées parasites. Et cela apaise et ça me clarifie l'esprit en fait, ça le rend disponible pour la visualisation. Ça me donne un point d'ancrage intérieur, un petit peu comme un chez-soi intérieur et c'est très agréable. Ça a aussi un impact sur ma journée dans le sens où avant, je méditais uniquement le matin ou le soir. Mais récemment, j'ai commencé à pratiquer juste 1 minute en plein milieu de la journée. Et là, ça a été un peu une révélation parce que le matin, en fait, la méditation me connecte à mon espace intérieur, mais en journée, elle me connecte au monde extérieur. Et je me suis surprise à vivre pleinement l'instant présent et à remarquer des détails autour de moi que j'aurais complètement ignorés en mode pilotage automatique. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à tester cette pratique de méditation silencieuse. Pas besoin de faire une demi-heure ou 1 heure, commencez par tranche de 5 minutes et vous verrez que vous y prendrez beaucoup de plaisir.